Le DCF est-il vraiment une meilleure méthode de valorisation que les comparats boursiers ou les transactions précédentes? La réponse semble évidente, c'est non. En effet, comme les autres méthodes, le DCF présente certains avantages et des inconvénients. L'avantage du DCF, c'est que il n'est pas lié à des éléments conjoncturels de marché. Par exemple, que dire des comparats boursiers en cas de période de bulle boursière ou au contraire de krach boursier? Ce sera un petit peu déconnecté de la valeur fondamentale de l'entreprise. Aussi, que dire des transactions précédentes en cas de processus d'enchère très concurrentiel qui fait que l'acquéreur, pour gagner, a dû augmenter son prix. Le multiple ne représentera pas fidèlement la valeur fondamentale de la cible qu'il a payée. Au contraire, le DCF, c'est une méthode intrinsèque qui se base que sur l'entreprise qu'on cherche à valoriser. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que le DCF est une méthode de valorisation très subjective. En effet, la valeur obtenue dépend fortement des hypothèses prises et je vais donner juste 3 exemples. Premièrement, le business plan, qui peut être plus ou moins agressif ou conservateur. Deuxièmement, le WACC, qui dépend évidemment de plein d'hypothèses retenues pour le calculer. Troisièmement, le PGR, le Perpetual Growth Rate, qui va faire varier fortement à la hausse ou à la baisse la valeur terminale. Alors, le mieux, c'est encore d'utiliser plusieurs méthodes de valorisation et vous pouvez les réviser toutes sur le cours de valorisation sur TradingView.